Bonsoir à toutes et à tous. L'Aïd el-Fitr 2026 est célébré ce jour et marque la fin du Ramadan avec des prières matinales, des réunions familiales et l'hormone de rupture. Les fidèles musulmans de la mosquée de l'éducation islamique d'Akwakwa se sont mobilisés pour invoquer Allah. Ces moments d'invocation et de bénédiction sont à suivre. L'agroécologie au cœur d'une conférence sous-régionale à Bopa dans le département du Mono. Des acteurs autres experts du domaine réfléchissent sur la conception des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Les travaux se déroulent au bord du lac Kaïmé. Et puis les lieutenants de Romuald Ouadaïne pour faire grimper le taux de participation à la présidentielle de 2026. Le mouvement porté par la jeunesse de Bonté veut faire revivre la fièvre électorale reconnue aux Béninois à l'occasion des grands enjeux électoraux. La sortie des responsables à suivre. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Ce 20 mars 2026, jour de l'Aïd el-Fitr, les fidèles musulmans de la mosquée de l'éducation islamique de Pampan à Akwakwa Cotonou se sont massivement déplacés pour assister à la prière qui marque la fin du mois sacré de Ramadan. C'est des moments d'invocation et de bénédiction après 30 jours de jeûne que nous racontent ici Vigile Arodéon et Moufid Sagbo. Un peu avant 10 heures ce matin, les fidèles de la mosquée de l'éducation islamique de Pampan se pressent les pas. C'est l'affluence des grands jours. Ici, chacun cherche à se faire une place où étaler son tatami pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Ce jour de l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du mois de Ramadan, est un jour de rite islamique. Aujourd'hui, les fidèles débordent de joie, notamment les enfants. C'est un jour aussi pour les proches qui les unit dans la bienfaisance et les liens familiaux. Vous voyez, et c'est un jour aussi pour les musulmans qui les unit dans la tolérance et les visites mutuelles. Et c'est un jour aussi de l'amitié qui renouvelle aussi nos liens. C'est donc le moment de profiter des grâces et des bénédictions du prophète après 30 jours de jeûne et de prière. Tout d'abord, je souhaite bonne fête à toute la population béninoise, musulmane. Et on rend grâce, on remercie le bon Dieu, et que Dieu accepte nos prières. Oui, nous avons prié pour tout le monde, et particulièrement à notre premier magistrat, le chef de l'État. Nous prions pour que la paix règne dans notre pays et que tout se passe bien. Les fidèles musulmans implorent la bonté et la toute-puissance de Dieu afin que leurs actes soient rendus profitables et que leur Aïd soit une victoire qui ait du sens à ses yeux. Les fidèles musulmans de la mosquée centrale Médine 2 d'Agori Plateau se sont aussi rendus sur le terrain de l'EPP Finafa dans la commune d'Abomey-Calavi pour la prière qui marque l'ouverture de la fête. Une équipe de notre rédaction a suivi ces moments d'invocation. Voici les images. Peu après le lever du soleil ce vendredi matin, la communauté musulmane de Calavi sacrifie à la tradition de la prière de l'Aïd el-Fitr ici au quartier Agori. C'est une célébration majeure composée de glorifications spécifiques avant et pendant la prière. Plusieurs minutes d'invocation pour ces fidèles venus exprimer leur gratitude à Allah pour les bienfaits dont ils bénéficient dans leur vie et demander pardon pour les fautes qu'ils ont pu commettre. Craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ce qu'on peut retenir de ce sermon, c'est déjà d'abord la piété à Dieu, la reconnaissance de l'unicité de Dieu, la dévotion à son endroit. Et après cela, il nous a rappelé les engagements d'hommes que nous avons vis-à-vis de Dieu. Tout ce qu'on a obtenu comme meilleure confiance en Dieu, si on peut garder ça pour les 11 mois qui arrivent, je crois que c'est une très bonne chose. L'imam a tout rappelé. Il a souhaité que les fidèles continuent dans la dynamique du mois. Un rappel nécessaire à ces fidèles au lendemain de 30 jours de privation et de consécration à Allah. Et au-delà de ces conseils, le guide spirituel et les fidèles ont prié Allah pour la paix et l'unité nationale. Ça fait deux fêtes ensemble.
Eid et Juma. Si vous savez la récompense qui est dedans, on n'allait pas s'amuser de prier Dieu pour la paix. Nous n'allons pas oublier de prier pour les dirigeants, surtout le chef de l'État. Nous allons profiter pour que les élections de 2026 soient une fête. Moment de joie aussi pour ces musulmans qui célèbrent la rupture du jeûne. Une fête essentielle de l'islam qui représente une occasion de joie, de partage et de retrouvailles familiales pour les fidèles avant la grande fête musulmane qui s'annonce dans quelques mois. À Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi toujours, des centaines de croyants se sont rassemblés au collège d'enseignement général pour rendre grâce à Dieu au thème d'un mois d'adoration en conformité avec le 4e pilier de l'islam, suivant quelques fidèles à la sortie de la grande prière. Réunis sur le terrain du collège d'enseignement général de Godomé à Abomey-Calavi, ces fidèles musulmans rendent grâce à Allah à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr. Dans son sermon, l'imam a invité les fidèles à préserver les valeurs de paix et de cohésion sociale au-delà du Ramadan. Durant ce temps, nous avons pris bonne note. Nous avons été au point. J'espère que nous allons continuer sur ce chemin-là. Qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse sa miséricorde. Ainsi s'achèvent 30 jours d'intenses prières et de jeûnes qui constituent l'un des piliers fondamentaux de l'islam. Des moments observés avec ferveur par des millions de fidèles musulmans à travers le monde. Je suis très contente de la fête parce que un mois de privation, ce n'est pas aussi facile que ça. Et nous sommes à l'apothéose et c'est la fête aujourd'hui. Donc, aucun musulman ne peut rester à l'écart de cette fête-là. Donc, je souhaite bonne fête à tous les musulmans. Et comme vous le savez, en période de Ramadan, le musulman a un comportement sain, un comportement exemplaire. Et ce que nous souhaitons, c'est que cela continue et que le comportement musulman impacte toute la nation béninoise. Nous sommes venus aussi prier pour le pays, pour que le pays se porte bien, que notre chef d'État se porte bien, que les gouvernements se portent bien. Et nous rentrons dans des périodes un peu turbulentes et nous prions Dieu aussi à cette occasion-là pour que tout se passe très bien dans la paix. Nous sommes en joie parce que nous avons pu faire les 30 jours sans anicroche. Je vais demander à la communauté musulmane et la communauté tout entière de fêter avec modération. Et je vais profiter de votre micro pour prier pour le pays. Le pays se porte bien, mais qu'il se porte davantage bien. Bientôt, ce sera les élections présidentielles et je vais inviter d'abord les gens à aller voter massivement. À l'issue de la prière, la fête se poursuit dans les ménages. Une réjouissance pour ces fidèles qui se doivent de continuer à respecter les prescriptions du Coran. Les fidèles musulmans de la ville de Porto Novo ont également célébré la fête de Ramadan. Et c'est le cas dans le premier arrondissement où les manifestations ont débuté par la grande prière. Reportage. Ils étaient nombreux, les fidèles de la mosquée Laylatul Qadri dans le premier arrondissement de Porto Novo à converger vers le lycée Béanzin, exceptionnellement aménagé en lieu de prière, pour répondre à l'appel de la foi et de la communion à travers la grande prière marquant la fin du Ramadan. Dans son sermon, l'imam Riwanou Tawakalitou a exhorté les fidèles à exprimer leur reconnaissance à Allah pour ses bienfaits et à demeurer fidèles aux principes de l'islam. Nous invitons nos fidèles à se comporter en tant que vrais musulmans. Le musulman, c'est celui qui se conforme à la loi. Parce qu'Allah a dit c'est-à-dire obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et obéissez également à ceux à qui Allah a accordé le pouvoir sur vous. Donc, nous avons demandé à nos fidèles d'être des ambassadeurs de la paix pour que l'élection qui vient également se passe dans de bonnes conditions. Nous avons prié à tous nos fidèles que la fête soit belle et que Allah exauce tous les actes d'adoration que nous avons eu à accomplir au cours du mois béni. Dans le rang des fidèles, chacun exprime sa gratitude à Allah pour lui avoir permis d'accomplir le mois de jeûne et de célébrer la fête du Ramadan dans la paix et la santé.
Dieu merci qu'on est encore sur pied. On est venu le remercier après avoir jeûné pendant 30 jours. Donc on voit que c'est agréable. On remercie Allah pour tout. We thank Allah for everything, for making us to celebrate the Eid. Very important celebration for us Islam, for the Muslims. So we are grateful and we thank God for everything. We thank Allah for everything because it has been a very wonderful month of Ramadan. À l'issue de cette prière, les célébrations se sont poursuivies dans les foyers dans une atmosphère empreinte de convivialité à la gloire d'Allah. La Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin a également célébré la fête de Ramadan. Et pour la grande prière qui marque le début des manifestations, les membres de la communauté se sont retrouvés dans la commune de Semepoti et Marolon. C'est à Djeregbé, dans la commune de Semepodi, que les membres de la communauté Ahmadiyya du Bénin se sont réunis pour accomplir la grande prière marquant l'inauguration de la fête du Ramadan. Dans son sermon, le guide religieux a rappelé à l'assistance les valeurs essentielles qui fondent la pratique d'un bon musulman. En réalité, la Eid en islam est une occasion pour nous de renouveler notre alliance avec Allah, de prendre l'engagement solennel de vivre en conformité avec la loi divine et les enseignements du plus noble des prophètes, le Khatam an-Nabiyyin, Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous allons vivre la vraie Eid lorsque nous allons remplir nos devoirs envers Allah et payer les droits de ses créatures. Sinon, ce ne sera rien d'autre qu'un Eid de plus qui n'apporte aucune transformation, aucun changement en nous. Ne soyez pas comme le serpent qui mue, mais reste pourtant un serpent. Cet enseignement a été reçu avec attention par les fidèles. Le sermon d'aujourd'hui nous rappelle une fois encore que notre devoir essentiel, c'est d'être le modèle de la foi dont nous sommes convaincus, que nous avons embrassé et que nous avons fait l'engagement de promouvoir et de propager. Dans le Ramadan, on a fait un très bon entraînement pour avoir une situation spirituelle avec Allah. On doit continuer. C'est ça que le message réel, qu'il faut qu'on continue l'effort qu'on a fait. Ça. Jeûne et le matin jusqu'au soir, nous ne mangeons pas parce que c'est Dieu qui a fait l'autre. Donc les riches, les pauvres, tous sont dans le même rang. Donc c'est là que les riches arrivent à comprendre le message de souffrance, que lorsqu'il n'a pas quelqu'un de moyen de manger, donc c'est là il va faire l'effort d'aider les pauvres qu'ils puissent manger. C'est là le message dans le mois de Ramadan qu'il faut aider votre proche aussi. À l'issue de cette prière, les fidèles musulmans de la communauté Ahmadiyya se sont échangés des vœux de paix et de bénédiction. Autre volet de l'actualité, l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin et le ministère de l'Enseignement supérieur ont célébré l'excellence académique de jeunes étudiants le mercredi dernier. Les meilleurs étudiants de certaines filières comme le génie informatique et les télécommunications, les mathématiques appliquées dans les universités publiques du Bénin étaient à l'honneur lors de cette célébration. Une distinction qui s'inscrit dans le cadre de la 7e édition des récompenses l'initiative La Ceinture et la Route de la Soie. Voici les images. L'excellence académique est célébrée à travers la 7e édition des récompenses de l'initiative La Ceinture et la Route de la Soie. Une cinquantaine d'étudiants sélectionnés dans les filières jugées prometteuses, distingués par l'ambassade de Chine et le ministère de l'Enseignement supérieur du Bénin. L'ambassade de Chine, conjointement avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a mis en place cette bourse dans le but de former les professionnels dont la nation a grandement besoin, de soutenir la construction de disciplines clés de l'université béninoise et le développement national du pays et de réaliser un développement et une prospérité commune. Au tenu de ce cycle de cette année, il est naturel et même nécessaire que nous fassions un bilan avec la partie chinoise pour mesurer le chemin parcourir, évaluer les acquis et proposer des mesures novatrices afin de renforcer l'impact des éditions futures. Les lauréats repartent avec des prix allant de 250 à 500 000 francs CFA selon leur moyenne et catégorie. Un prix spécial a été également décerné
aux apprenants vivant avec un besoin spécifique ainsi qu'aux projets innovants. Les meilleurs étudiants en fin de cycle licence professionnelle bénéficient également d'une bourse d'études pour la Chine. Nous exprimons notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de la Chine, à Madame la ministre conseillère de l'enseignement supérieur pour l'honneur qui nous est fait aujourd'hui. Je veux remercier la Chine pour cet accompagnement et ses appuis à travers l'initiative La ceinture de la route de la soie. À travers cette initiative, la Chine et le Bénin s'allient pour encourager ces jeunes étudiants à viser davantage l'excellence académique. Après avoir marqué les esprits à Cotonou lors de la Journée mondiale de l'enfant édition 2025, l'exposition photo intitulée Filles, droits et résilience a posé ses valises dans la cité de Nanto la semaine écoulée. Pendant 3 jours donc, le public a pu découvrir à travers les portraits des filles en situation difficile et leur résilience. Alassane Harouna. Filles, droits et résilience. C'est l'intitulé de cette exposition photo qui a mobilisé le public de Nati Tengou autour des portraits de jeunes filles vulnérables mais résilientes. Une initiative de l'UNICEF pour amener le public nantaillais à découvrir le courage et le parcours inspirant de ces jeunes filles du Nord Bénin. L'exposition que nous inaugurons n'est pas une simple collection d'images. Pour nous, c'est un plaidoyer visuel. À travers les objectifs sensibles d'Ylvie, de nationalité hollandaise, de Tania, de nationalité canadienne, et de Sophie, une franco-béninoise, nous plongeons dans l'intimité, les défis, mais surtout faisons face à la force incroyable des jeunes filles bénéficiaires du programme Cash Plus Care Faba. Porte-voix de toutes les filles représentées sur ces photos, Khadija Oumarou retrace un peu le quotidien de chacune d'elles. Chacune de ces images raconte un combat, une histoire et une résilience. Derrière ces photos, il y a des filles qui marchent sous un soleil ardent pour rejoindre leur école. Il y a des filles qui étudient le ventre vide. Des témoignages émouvants qui ne laissent pas indifférents aussi bien les autorités que les visiteurs. En parcourant cette exposition, j'invite chacun de nous, parents, élus, chefs traditionnels, à se poser cette question. Je cite, qu'ai-je fait aujourd'hui pour protéger le sourire d'une fille? Une visite guidée des expositions photos et des échanges autour des portraits ont mis un terme à cet espace ami des enfants soutenu par la coopération canadienne et le Royaume des Pays-Bas. L'agroécologie réunit depuis mercredi au Bénin des acteurs et autres experts agricoles de la sous-région ouest africaine. C'est à la faveur d'une conférence placée sous le thème agroécologie pour des systèmes alimentaires durables en Afrique de l'Ouest. L'initiative vient de l'Institut de recherche en agriculture biologique de Suisse grâce à Enabel. Les travaux se déroulent au bord du lac Kaémé à Boupa. Nassis Alosei Florando. Comment faire pour continuer à nourrir les populations tout en préservant les sols qui les font vivre? Chercheurs, universitaires, décideurs politiques et praticiens se penchent sur la question ici à Boupa avec un regard sur les défis auxquels l'agriculture est soumise en Afrique. Dérèglement climatique, appauvrissement des sols, raréfaction des ressources en eau, perte de biodiversité et insécurité alimentaire persistante pour des milliers de familles rurales. Face à ces défis, l'agroécologie s'impose aujourd'hui comme une réponse à la fois durable et profondément ancrée dans les réalités de nos territoires. Elle offre les perspectives concrètes pour restaurer la fertilité des sols, améliorer les rendements agricoles à moyen et à long terme et bâtir des systèmes alimentaires plus sains, plus résilients et plus durables. Enabel montre ainsi le chemin vers les approches agroécologiques avec un appui à cette conférence ouest-africaine placée sous le thème agroécologie pour des systèmes alimentaires durables en Afrique de l'Ouest. Elle permet de valoriser les savoirs locaux, de renforcer l'autonomie des producteurs et d'offrir
des perspectives concrètes de résilience face aux crises. Un cadre institutionnel dont la mise en place nécessite des échanges scientifiques. Et une demi-douzaine de pays de la sous-région ont un travail spécifique à faire ici. Elle nous invite à revisiter nos pratiques agricoles en valorisant les ressources et les savoirs endogènes, en intégrant les innovations scientifiques les plus récentes et en plaçant les communautés rurales au cœur des processus de décision. Les réflexions vont durer 3 jours et derrière, il est attendu la constitution d'un réseau en Afrique de l'Ouest, surtout avec des pays participants afin de tourner la page de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. À présent, intéressons-nous à une réflexion qui alimente de plus en plus le débat public au Bénin. Quel président pour demain? Quelques heures seulement d'un rendez-vous politique très attendu, la présentation du projet de société du candidat Romuald Ouadaï. Les prises de parole se multiplient pour interroger les attentes profondes des citoyens. Malik Gomina apporte sa lecture du moment politique. Pour lui, les Béninois doivent aujourd'hui exprimer clairement leurs attentes pour orienter le choix du futur leader. Suivez-le. Il suffit de voir la préparation méthodique de la succession pour se rendre compte que le président tient à ce que le Bénin de demain soit meilleur à celui qu'il nous laisse. Le président Patrice Talon tient à ce qu'après lui, ça ne soit pas le déluge, mais ce qu'il a eu à amorcer puisse se pérenniser et même s'ancrer davantage. Et donc, le président qu'il faut pour demain, c'est le président qui aura été le mieux préparé, celui qui sera prêt de la première minute du moment où il accédera à la présidence de la République. Suivez mon regard et vous comprendrez. Et donc, le Bénin ne peut plus se permettre des mois, des années de tergiversation. Le Bénin veut continuer sa marche vers le progrès et donc, c'est ce qui déterminera le choix des Béninois le 12 avril prochain pour choisir comme premier parmi eux celui qui est le mieux préparé à continuer cette œuvre gigantesque que nous avons connue ces dernières années. Pendant les premières années du président Talon, il avait dit qu'à la fin, nous serons fiers. Effectivement, à la fin, nous sommes très fiers. Nous avons vu ce que notre pays est devenu. Nous avons vu les grandes infrastructures. Nous avons serré les ceintures, mais à la fin, tout le monde est fier de ce que le pays est devenu. Maintenant, il reviendra à son successeur de faire un juste équilibre entre continuer dans les infrastructures, mais aussi donner un sérieux coup de pouce au bien-être des Béninois au quotidien. Donc, il va falloir qu'un rééquilibrage se fasse et que tout ne soit plus infrastructurel et que le côté bien-être des Béninois aussi puisse monter dans la hiérarchie des priorités du pays. Les Béninois doivent dire clairement ce qu'ils attendent du président le 12 avril prochain en sortant d'abord massivement pour faire leur vote et en exprimant ce qu'ils souhaitent. Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous avons serré suffisamment la ceinture, il faudrait sortir pour montrer à celui qui va succéder à Patrice Talon que certes, la ceinture a été serrée, mais nous avons vu les résultats et nous souhaitons qu'il puisse incliner un peu plus la politique vers le bien-être social des Béninois. Toujours en politique, les femmes progressistes de la commune de Savès se remobilisent pour la présidentielle. Elles entendent peser de leur poids dans la consultation électorale qui s'annonce. Rassemblées donc autour de leur leader, ces femmes ont réaffirmé leur engagement à soutenir le duo de la mouvance. Imet Hélène Moussou pour les détails. Rassemblement des femmes de l'Union progressiste Le Renouveau dans la cité des Trois Mamelles. Ne voulant rester en marge de l'histoire que s'apprête à écrire le Bénin, elles sont déterminées à inscrire leur empreinte dans la présidentielle du 12 avril prochain. La présente assemblée générale est celle de la remobilisation autour du duo Ouada-Intalata. Rien ne peut se construire sans l'intelligence, la détermination des femmes
qui reste toujours à côté des hommes. Donc, nous sommes là pour nous remobiliser. Je voudrais aussi nous inviter à être les ambassadrices du projet de développement de notre duo gagnant, le duo Wadahi-Talata. C'est le projet du développement de notre pays. Le mot d'ordre est sans équivoque. Investir le terrain, sensibiliser et convaincre afin d'obtenir un taux de participation record, mieux que lors des dernières élections législatives et communales. Les sœurs ont parlé, les frères ont parlé. Nous voulons avoir un taux de participation allant jusqu'à 90%. Je pense que nous pouvons même faire mieux. Et pour ça, je nous invite à occuper le terrain. Parlons à nos voisines, parlons à nos mères. Parlons aux épouses de nos frères et de nos sœurs. Convainquons-les que le vote est un devoir citoyen. Notre candidat, à l'avoir affirmé, c'est le duo Wadahi-Talata. Et nous souhaiterions que Savait se lève. Et pour que Savait puisse se lever, nous comptons sur vous, nos mamans. Ce rendez-vous des femmes progressistes de Savait dépasse le cadre partisan. Il incarne une énergie citoyenne prête à peser sur l'avenir politique du pays. La détermination dont elles font montre fait d'elles un véritable moteur de la campagne pour des résultats tangibles le 12 avril prochain. À Banta, un mouvement est né avec pour objectif de porter les idéaux de ceux choisis par les partis politiques pour assurer la poursuite des actions de progrès. Les lieutenants de Romuald Wadahi entendent également batailler aux côtés des formations politiques en vue d'un fort taux de participation à la prochaine présidentielle. On retrouve Imet Hélène Amoussou. Le cercle de soutien à la candidature du duo de la mouvance s'agrandit avec la sortie de l'association Les Lieutenants de Romuald Wadahi. C'est une initiative de l'honorable Jean Abalo. Les forces politiques de Bantais, toutes tendances, les femmes, les jeunes et sages se retrouvent dans ce creuset pour faire tomber les stigmates qui collent à leur commune et accompagner le processus de développement en cours. La sortie officielle de l'IRO n'est pas un simple événement protocolaire. Elle marque l'affirmation d'une volonté, celle d'une génération déterminée à prendre sa part de responsabilité dans la construction de l'avenir politique et démocratique de notre pays. L'un des objectifs majeurs de l'IRO est de travailler à la victoire du candidat Romuald Wadahi avec un fort taux de participation de nos populations. L'association s'est donnée pour défi de mobiliser les populations en vue d'un taux de participation de 80% à la prochaine présidentielle. Nous réitérons solennellement notre adhésion et notre soutien à la candidature de M. Romuald Wadahi afin de poursuivre la dynamique de développement et la modernisation de notre pays. Comme les lieutenants de Romuald Wadahi qu'on accueille aujourd'hui, j'invite tous les fils et toutes les filles de la commune de Bantais à se lever comme un seul pour redorer le blason de notre chère commune, notre héritage commun. Les femmes de Bantais seront du combat. Elles s'engagent à relever le pari. Nous nous engageons à soutenir le duo Wadahi-Talata pour le développement de notre cher et grand pays et pour le développement de notre commune Bantais. Bantais, le pays des pactes de terre, donne ainsi le départ d'une grande mobilisation citoyenne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.